Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du jour. On va commencer avec Marcus Thuram qui ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain. Marcus Thuram n'entrait tout simplement pas dans les plans de Luis Enrique, le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi il ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain. Marcus Thuram va rejoindre le Milan AC dans les prochains jours. En ce qui concerne le transfert de Lincoln In, qui n'est pas encore réglé, le Paris Saint-Germain essaye encore de faire baisser son prix. Majorque demande entre 20 et 25 millions d'euros. Paris aimerait en mettre seulement 15. Un accord pourrait être trouvé aux alentours des 18 millions d'euros. Donc pour autant, le Sud-Coréen a bien passé pourtant sa visite médicale avec le Paris Saint-Germain. Il a fait 2 très bons matchs amicaux avec la Corée du Sud, très bon dribbleur, bon joueur de côté. Il pourrait vraiment apporter quelque chose de différent qu'on n'a pas encore vu au Paris Saint-Germain ces dernières années. Un retour au Paris Saint-Germain de Xavi Simons est possible, ça ne déplairait pas du tout à Simons. Cependant, il faudra que le club parisien trouve des arguments pour le convaincre et pour le faire jouer un minimum. Lui qui a été la révélation au championnat hollandais. Le PSG compte bien lever l'option de Xavi Simons. Le joueur aura le dernier mot. Les doutes du joueur se portent principalement sur son temps de jeu au Paris Saint-Germain. L'arrivée de Luis Enrique à Paris pourrait être un facteur clé dans la réflexion de Simons. En ce qui concerne Bernardo Silva, il est toujours la priorité du Paris Saint-Germain. Le Barça semble éliminé de la course en raison du fair play financier, mais les clubs saoudiens poussent très fort pour le recruter. Ce sera Bernardo Silva de trancher. Mais selon Marca en Espagne, Bernardo Silva pourrait choisir l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est en train d'enrôler tous les joueurs presque en fin de carrière, mais qui sont en train de s'attaquer aux joueurs de 30 ans et moins. Donc ça va poser un réel problème, très clairement. Alors il y a aussi le dossier Arda Güler. Bien que proposé au Paris Saint-Germain, Arda Güler ne devrait pas signer à Paris, mais s'engager en faveur du Milan AC. Donc tous les joueurs un petit peu pistés ne signent pas au PSG. Le club a déjà recruté Asensio et souhaite fortement recruter Bernardo Silva qui joue dans la zone de jeu de Arda Güler et n'a donc pas donné suite au dossier. Maintenant, on parle de Milan Skriniar qui est très motivé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Milan Skriniar, malgré ses problèmes au dos, a joué les 2 derniers matchs de sa sélection en intégralité. En privé, il ne cache pas qu'il a hâte de jouer pour le Paris Saint-Germain après des transferts ratés lors des 2 dernières mercato et plus d'1 an de négociations. Donc le Paris Saint-Germain ne s'est jamais inquiété de l'état médical et de l'état de santé de Milan Skriniar. Le club est confiant quant à la récupération de son futur défenseur. En ce qui concerne Victor Osimhen, Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, réclame 180 millions d'euros pour Osimhen. Le PSG et d'autres grands clubs européens sont intéressés. Le Paris Saint-Germain dispose d'une belle enveloppe, d'une très belle enveloppe pour ce mercato, mais refuse de dépenser cette somme pour Victor Osimhen. En ce qui concerne Luis Enrique et Neymar ont échangé par téléphone. Luis Enrique a exigé du Brésilien une hygiène de vie irréprochable, aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Luis Enrique lui a fait comprendre qu'il comptait sur lui la saison prochaine, mais pas à n'importe quel prix. Si le Brésilien n'est plus heureux à Paris, il pourra partir cet été. Luis Enrique ne retiendra aucun joueur cet été, peu importe le statut. Et c'est là qu'on en vient à l'information principale de cette vidéo. L'émir du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, ouvre officiellement la porte à un départ de Kylian Mbappé. Une réunion a eu lieu mercredi au cours de laquelle l'émir a lancé un ultimatum au clan Mbappé. Soit Kylian Mbappé décide de prolonger son contrat au PSG avant la reprise de l'entraînement, soit il sera vendu. L'émir est prêt à faire affaire avec Florentino Pérez. Les 2 hommes échangent très régulièrement. Donc ça va être vraiment un feuilleton très très long. Donc comme chaque année, depuis maintenant 3 ans on va dire, l'avenir de Mbappé tient la planète foot en haleine. Mais cette fois-ci, la donne a changé. En effet, l'émir et propriétaire du PSG est prêt à vendre l'attaquant français cet été. Un ultimatum a même été lancé. L'avenir de Mbappé au Paris Saint-Germain est de plus en plus incertain. Donc l'international français a envoyé une lettre, comme vous le savez, à son club, signifiant qu'il ne prolongerait pas son année en option,
qui figure dans son contrat. Lié officiellement avec le club de la capitale jusqu'en 2024, Mbappé sera donc libre de s'engager où il le souhaite dans un an. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe aux côtés de Doha. Alerté avant même l'envoi de la lettre, le clan Mbappé et les hauts décisionnaires qataris ont pris cette annonce comme une véritable trahison. Mais cette fois-ci, contrairement aux années précédentes, l'émir ne compte pas se mettre à genoux face à Kylian Mbappé et à son clan. La donne a clairement changé. Alors mercredi, une réunion très importante a eu lieu entre les représentants de Kylian Mbappé et un émissaire très proche de l'émir. Face à la menace du clan Mbappé de ne pas prolonger le contrat de Kylian, Doha a décidé de poser un ultimatum. Soit Mbappé se décide à prolonger son contrat avant la reprise de l'entraînement, soit il sera vendu. La position de l'émir se veut ferme et intransigeante. Il est déterminé à serrer le vis. La vis et à véhiculer une nouvelle image d'un Paris Saint-Germain qui se positionne au-dessus, qui ne se positionne plus vraiment au-dessus de aucun joueur. Actuellement en vacances après avoir disputé son dernier match de la saison avec l'équipe de France, Mbappé va donc devoir faire un choix. S'il décide de ne pas revenir sur sa décision de ne pas activer son année supplémentaire, il sera vendu cet été. Si la reprise de l'entraînement n'a pas encore été fixée dans l'attente de l'annonce officielle de la signature de Luis Enrique, elle devrait avoir lieu d'ici 2 ou 3 semaines. À Doha, cette nouvelle saga Mbappé va bien au-delà du sport. Il va carrément de la réputation du Qatar dans les marchés des affaires. Aujourd'hui, il est inconcevable aux yeux des propriétaires qataris de laisser partir gratuit un joueur de la trempe de Kylian Mbappé après avoir dépensé autant d'argent pour pouvoir le conserver et l'acheter surtout. D'ailleurs, l'émir est aujourd'hui prêt à faire affaire avec Florentino Pérez, actuel président du Real Madrid, mais également PDG de ACS, l'entreprise de BTP mondialement connue et qui dispose d'importants chantiers d'infrastructures au Qatar. Alors en effet, l'émir entretient des relations étroites avec le président Pérez dans le monde des affaires. Les deux hommes se connaissaient bien et échangent régulièrement ensemble. Une vente de Mbappé au Real Madrid pourrait ainsi convenir à tout le monde. D'abord au Real, qui signerait l'énorme coup de ce mercato en s'offrant la star mondiale du football à quelques semaines de l'inauguration du nouveau Bernabeu. Ensuite au Paris Saint-Germain qui montrerait à la planète foot que le club ne se place désormais plus en dessous d'un joueur, quel qu'il soit, tout en récupérant une belle indemnité. Alors sur le plan financier, tout le monde pourrait également y trouver son compte. Afin de préserver ses affaires et ses bonnes relations avec le Qatar, Florentino Pérez se dit prêt à dégainer une énorme offre pour s'offrir les services de Mbappé. Quand bien même il sera libre dans un an, les finances du Real sont très bonnes et l'idée de présenter Kylian Mbappé en grande pompe dans le nouveau Bernabeu est un argument supplémentaire pour sa venue dès cet été. Alors l'émir ne vendra pas Mbappé en dessous de 200 millions d'euros et espère même en tirer davantage. La possibilité de faire tomber le record du plus gros transfert n'est pas non plus à exclure. Reste à savoir désormais comment Kylian Mbappé et son clan vont se positionner face à cet ultimatum. Une chose est certaine, le PSG ne s'agenouillera pas devant un joueur et surtout devant Mbappé et compte bien placer le club au-dessus de tout. La balle est désormais dans le clan Kylian. Soit tu prolonges, soit tu t'en vas. Voilà ce que veut le Qatar. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.